regardez le trou. C'est nimp. Frestagada. Et yo les gars, nouvelle vidéo, on se retrouve en bike park, ça y est c'est bientôt la fin de saison des bike parks, mais bon, on en profite jusqu'au bout. Je suis à Tignes avec madame pour un petit séjour, obligé d'amener le vélo pour aller tester ce bike park. D'ailleurs il y a une piste que j'ai vue sur les réseaux, une piste rouge bien boulevard, je pense que c'est peut-être ma piste de rêve, peut-être ma piste préférée de tous les bike parks. On va aller tester ça, j'espère que vous allez kiffer la vidéo, n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner, moi ça me régale, bon visionnage. Oh, c'est marrant. Oh l'enchaînement. Oh magnifique, tout ce que je kiffe. Oh trop bon ça. Moi je les connais pas encore donc je sais pas si je me mets long ou pas. Pour l'instant ça va. Incroyable. Oh l'enchaînement de table, c'est fou. Ah, je m'attendais pas à ça direct, trop bon. Je vais pas faire. Ah voilà, on suit plus déjà dans les virages un peu relevés, que les virages à plat je sais pas faire. C'est bon ça. Oh la marmotte. Là-bas j'ai vu, c'est parti. Et encore un enchaînement de table. Oh là là, attention ma désertigne. Vous avez commencé à me plaire pas mal. Yes, I. Non mais c'est quoi ce bonheur? Oh là là, le bike park est fou. Les mecs se prennent tous les tirs, ils me régalent. Là apparemment il y a un petit gap. Ouais, tranquille. C'est même cool d'avoir des locaux à chaque fois. Ah, l'esprit vélo. Donc là il m'a dit pas trop vite parce qu'après le virage. Oh là là, l'enchaînement. Et après un peu technique. Oh là là, c'est trop bon. Oh la belle double. Oh là là. Step up. Ah c'est un on-off en fait. Désolé mes règles sur cette première piste. Je suis en train de kiffer le bike park de zinzin. On est qu'apparemment la moitié de la piste. Elle est immense. C'est beau. Je suis choqué les gars du spot, j'en fais peut-être trop mais c'est mon ressenti, j'adore. Hein, vous rêvez pas, on est toujours sur la même piste. Et je vais pas tout vous mettre. Parce que... Oh les mecs roulent là. C'est sympa aussi la partie forêt. Du coup ça fait vraiment une piste complète. Avec des longs virages relevés, des beaux jumps et une partie un peu enduro. Au top. C'est trop beau, tout est trop beau. Regardez-moi cette passerelle là. Oh là. Les collègues ils vont se foutre de ma gueule parce que déjà l'hiver je fais que paraître Val d'Isère et là. Mais alors si l'été c'est tout aussi incroyable, on va commencer à aller dans les agences immobilières voir 2-3 trucs hein. Allez donc maintenant on est parti piste rouge. Apparemment avec des grosses tables il me disait bien plus compliqué que tout à l'heure. Déjà ça commence. Oh non ça va. J'essaie de regarder un peu au loin pour anticiper les sauts. Oh c'était le même que celui-là. Oh j'ai perdu la pédale là, fier.
Oh, l'enchaînement était bon. Ouh, bon qu'on a des nouveaux freins. J'adore mon vélo, comment il m'envoie sur les jumps. Oh, il était bon le drop. Ouais. Et on s'entraîne à bien prendre les bonnes trajectoires. Je suis nul à ça. Toujours aussi nul. Bon allez, pour régaler les gars un peu, je vais ouvrir cette partie là qui me régale depuis tout à l'heure. Allez. Bon, faut pas perdre la speed dans le virage, j'ai raté le virage mais sinon le reste ça passe. Allez, autour de mes guides du jour, de passer. Ça a bien tapé. Allez, on finit sur une petite partie sympa en forêt on dirait. Pour peut-être un peu plus se détendre après tous ces méga jumps. Mais gars, il y a encore pire qui nous attend. Fast wood. Ok. Oh, plusieurs trajectoires à prendre, c'est sympa. Okay. Les premières pistes de ce matin, on arrive un peu plus à les suivre. Ouh, heureusement qu'il était devant moi. J'aurais pas imaginé ça ici. Yes. Oh, les virages sont trop bien shapés. Oh, trop bien cette piste. Ok, petit flow pour l'instant sur cette petite piste bleue à Tarentaise, je sais plus quoi. Et à gauche, la fameuse que j'ai hâte d'aller tester, la fraise Tagada. Pour l'instant, il y a un bien méchant. Ah! Oh, c'est longue. Ah, ok. Magnifique la piste. Putain, je fais que dire ça. J'ai pris le gap juste là, il est trop bon. Celui-là juste là, trop bon. Ah ouais? Ouais. Ouh. Un peu long. Je claque tout le temps sur l'avant, mais pas non plus. Allez, donc nous ça y est, on se retrouve pour ce qui est ma deuxième matinée. Aujourd'hui, cette fois-ci, je roule en solo. Donc on va y aller tranquille, je connais pas du tout les pistes. Mais là, on est sur la Jump Around, qui a l'air assez sympa, c'est flowy. Apparemment, il y a des jumps, j'imagine, vu le nom. Écoutez, elle fait 4 km, donc pour s'échauffer, pour reprendre tranquille, je
Je pense que c'est pas mal. De toute façon, moi je vais pas vous mentir. Là l'objectif de ce matin c'est d'aller vite sur la fameuse rouge que je vais kiffer. Un petit jump. La Frestagada. Et les virages relevés sont cool. Ça permet de chauffer les cuisses de bon matin. Ah mais voilà, c'est ça que j'adore à Val d'Isère. Val d'Isère, c'est que direct et sur chaque piste ça commence avec des sauts. Le seul truc c'est que des fois il faut un peu traître parce qu'il y en a des longs, des courts, donc faut un peu connaître. Et sinon il faut que tu connais, c'est trop bien. Regardez ces virages, c'est fou. Regardez ça encore, il n'y a que ça. Oh là là, qu'est-ce que je kiffe. Putain, et regardez-moi un peu ce paysage, c'est juste magnifique, tout est trop beau. On va en bas le lac de Tignes avec toutes les infrastructures. Il y a un skatepark, un pump track, il y a aussi basket, tennis, machin. Et tout au fond, il y a le water jump. J'aimerais bien y mettre une tête. Et je pense que je vous laisserai les clips si jamais j'y vais. J'ai le plastron, machin, etc. Donc ça peut être rigolo un peu si j'y vais. Mais là, pour l'occasion, nous on continue sur la jump around. J'ai des fous. Ça roule bien les gars pour une première piste. Pour s'échauffer et se mettre en confiance, je pense que je connais pas trop le secteur, mais la jump around vraiment pas mal. Ok, donc là pour bien te chauffer les jambes, tu as un enchaînement de pif paf. Et après je vois que sur la gauche ça tombe sur plein de pistes. Il y a wow, là-bas en face il y a des grosses tables. C'est peut-être celle-là. C'est peut-être celle-là, ma fameuse Frestagada que j'attends tant. Donc parfait, je pense qu'on va descendre ici. On remonte par les sièges. Et après on ira de ce côté-là. C'est le moment de s'entraîner à prendre des bonnes tracks. Et ben voilà. C'est nous. Allez, ben on est parti, on se teste Kangoo Ride. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Allez, première piste rouge de la journée. Je crois que c'est pas entière. Je crois que c'est un bout de la Kangoo Ride parce que je crois qu'elle est assez longue, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Là il y a un jump mais tranquille. Ouais, je pense que c'était un long jump. Ouh, à gauche là, enfin à droite. Il y en avait un beau. Putain, c'est dommage que je suis tout seul. Parce que ouais, je pense que celui-là, je l'aurais fait mais il est engagé quand même. Pareil, on reviendra pour prendre la version grande à droite là. Là c'est fin de saison, les vélos il va partir pour une grosse révision. Kangoo Ride terminé. Bonheur hein. Allez ben les gars, ça y est, on y est, on vole le panneau à gauche. Frestagada. Pour moi c'était passage obligatoire. Donc on va tester ça. On y va en repérage pour l'instant. Ouh, j'ai perdu les pédales. Allez, on repart. C'est quoi, 5 drops? Non, ça va. Ok. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Je pourrais passer à droite après, mais déjà, première frayeur où je perds les pédales. Heureusement, j'ai réussi par miracle à bien me rattraper. Ok, pour l'instant c'est plutôt cool hein. Ouh, oh le vol. Oh, je m'y attendais pas à voler autant, le airtime. J'ai eu le temps de raconter ma life. Allez, on enchaîne. Il y a un gars devant qui a l'air de bien la rouler. Oh, la piste est trop bien. Oh, pour l'instant je la fais même pas à 100%.
On m'avait parlé d'une grosse table à un moment donné, je pense que c'est celle où j'ai volé. Mais elle passe tout seul, hein, la vitesse se prend très facilement. J'essaie de regarder au loin un peu pour voir ce qui se passe. Oh le mur. Oh la petite pierre. Oh, il y a encore des énormes tables là. C'est un on-off ça? Ah oui. Ok, non en fait elle avait l'air grosse de loin, mais vu qu'elle monte beaucoup en mode step up. Bon bah je crois que ça y est, on l'a fait hein. Bon bah les gars, ça y est, c'est pourquoi quasiment je suis venu dans ce bike park pour cette Frestagada qui avait l'air juste incroyable. J'ai pris un vol de ouf, franchement je m'attendais pas à ça sur une des tables qui était hyper longue. J'ai volé pendant longtemps, surtout que j'ai pris un gros stress parce qu'au tout début, je sais pas si on voit avec l'angle et tout, mais j'ai perdu les pédales sur le 2 ou 3e jump, je sais pas du tout pourquoi. Peut-être c'était celui-là en virage, je me rappelle plus lequel c'était, mais en tout cas gros kiff, je suis content parce qu'en fait elle passe vraiment toute seule, il n'y a pas beaucoup de difficultés de virage pour garder la vitesse, machin etc. C'est juste de l'engagement. Pas de trop se poser de questions sur les jumps. Moi maintenant il faut que je passe sur les côtés droits des jumps qui sont un peu plus engagés. On va la refaire et puis ce qui est cool c'est qu'en plus tu montes, tu arrives quasiment directement en haut de la piste. En bas de la piste tu as le télésiège pour remonter et tu peux enchaîner ça en boucle. Et ça c'est juste full kiff. J'espère que vous kiffez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça me régale, c'est ce qui me motive. Je vous avoue que rouler tout seul, normalement c'est pas un kiff, mais de savoir que je fais ça en vidéo, que je parle, que vous allez regarder etc. Ben, ça me motive, c'est cool. Donc n'hésitez pas, moi ça me régale. Allez on continue. Allez on est reparti nous. On va essayer de se clean un petit peu cette Frestagada qui me fait grave kiffer. Allez, ça part de là. Un bon drop. Ok, cette fois les passages à la droite sont passés. Ah, celui-là je me chie. Il y avait du public. Ça c'est quoi? Je sais pas. Au satin tout à l'heure je me suis mis long. Donc voilà, là c'est clean. Yes, c'est bon, on a réussi à prendre quasi toutes celles de droite. Juste il y en avait une où j'avoue je me chiais. Mais bon c'est déjà bien. En solo comme ça, sans qu'il y ait personne qui comment ça s'appelle, qui m'ouvre, je suis content. Mais je crois que j'ai entendu dire que en haut, en fait là où il y avait du monde et tout, c'est que je crois qu'il y a Antoine Bizet dans le secteur qui est en train de faire un tournage. Et j'avoue ça m'a fait kiffer de le voir, donc je vais voir si je remonte ou pas pour aller le voir parce que je commence à être cuit. Et puis je prendrai juste une petite piste bleue à côté. Piou, ça c'est bien, mais après la trajectoire elle est pourrie, enfin mon jump il est un peu nul. Ah bah c'était kiffant. Le plus dur est un peu derrière, mais après il reste quand même 2-3 bonnes tables il me semble de mémoire. Oh le kiff. Là c'est turn off. Voilà. Il n'y a même pas besoin vraiment trop de les tirer, juste c'est flow. C'est tranquille. Allez, retour au Berka et quel kiff. Allez bah écoutez les gars, on se finit cette petite session par une piste noire. Kamasutrail. Oh qui est d'accord le nom. Allez c'est parti. Ouais c'était par là. C'est déjà plus raide tout ce caillou. On va essayer de rester concentré parce que quand même elle descend fort, il y a pas mal de caillasses, de trous aussi. Oh. Ah, je tape bien dans les bras pour finir la section, celle-là pour s'achever. Comme ils diraient les mecs qui font du high rocks et tout ça là, c'est un petit finisher. Ok. Merde, c'est pas rond, ok. Je pense qu'il y avait un cut, mais on va faire la piste tranquille. Le mec arrive à arriver. Allez, vite là-dedans.
Voilà, je le sentais, j'ai voulu un peu plus lâcher, mais bon ça va, RAS, tout va bien. Waouh, pour vous montrer un peu, peut-être vous rendrez un peu plus compte de comment c'est raide, mais c'était vachement technique entre les pierres. Je pense que c'était vraiment pas là où il fallait lâcher les freins, il fallait vraiment être technique dans les pierres. Surtout qu'après quand je vois ce qui nous attend, voilà, on retrouve des bons virages relevés, tranquille. Voilà, on ressout 2 secondes et on est reparti. Hein. En plus ça glisse, c'est assez poussière, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu sableux. Allez. Oh, il y avait un beau jump là. J'ai un peu chié mes virages, du coup j'avais pas de speed pour le faire, mais il fait pas peur. Si vous arrivez avec de la speed, là pareil, il y a des petits sauts aussi quand même, hein. C'est pas que un petit peu enduro. C'est bien. Regardez-moi ça, le paysage quand même. Ouh là-bas. Oh putain, il est énorme, je sais pas. C'est ça là. Gros jump. Mais regardez à gauche là, les montagnes bien grises, c'est beau. Allez. Nickel. Il a fallu tirer un peu, mais bon, il y a un petit enchaînement qui peut être sympa avec la grosse table du début, la double, après le petit road gap là. Il faut vraiment regarder où tu vas. J'imagine que c'est un trou, ouais. Mais bon, il se faisait tranquille. Oh là-bas la passerelle. On va aller checker ça. Ah mais il y a plusieurs lignes. Comment tu fais sinon? Ah ouais, tu passes par la droite, tu prends full speed et là tu peux faire le on-off. J'avoue que solo, c'est dommage. Passer en dessous. Ah mais même là il y a une belle table. Putain, la piste elle a un beau potentiel. Non, le gap est pas énorme. Le gap est pas énorme. Et ensuite par contre là c'est plus juste. Oh non mais jamais en fait, ça sert à rien que j'y aille. Là après il y a une espèce de double, elle est immense. Je vais passer à côté pour vous montrer. Ouah, c'est nimp cette piste. Ouais, là la double, il y en a deux. Il y a celle-là qui est immense et celle-là qui est plus dans mes cordes. Regardez le trou, c'est nimp. Même celle-là, hein. On croirait pas à côté de l'autre, mais elle est là bien engagée. Celle-là, c'est sûr j'ai pas le niveau. Celle-là, il faut que je revienne. Il faut juste que je réussisse à prendre la vitesse et tout, ça c'est le plus compliqué. Allez, bon, on continue cette découverte. J'espère que vous kiffez aussi quand c'est en mode découverte et pas en mode je m'énerve sur le riding. De toute façon là, je vais pas m'inventer une vie, hein. J'ai pas le niveau pour ça encore. Donc voilà, au fond encore on voit des step up. Je comprenais pourquoi la meuf qui m'a donné mon vélo au télésiège m'a dit vous avez le niveau machin. Je fais ouais, je sais pas. Wow. C'est quoi cette merde? Faut surtout pas toucher au frein, vu comment ça monte fort. Et après en fait c'est récep à plat, step up. Donc là, wow, la descente elle est zinzin. Et après ça grimpe indirect. On lâche pas les freins, ça passe. Ça c'est une vraie piste noire. Autant des fois il y en a, c'est juste que ça descend un peu. Mais celle-là il y a vraiment tout qui... Faut bien penser à une noire. Au début là où je me suis vautré, c'était bien typé enduro, bien caillou, bien raide. Après des sauts vénères engagés. Donc c'est bien. Oh la petite marmotte à droite là. Ah non, c'était un renard. Donc c'est bien. Oh la petite marmotte à droite là. Là, coucou. Ça va petit pote. Oh là là, il est trop beau. Oh non, je kiffe. J'adore voir des renards dans la nature. Ah, on entend les marmottes. Black metal. Merde, j'ai vu furquer de piste. En tout cas, je me répète dans la vidéo, mais le paysage, c'est n'importe quoi ici. L'eau, elle est magnifique du lac. Les montagnes, là, entre deux montagnes, c'est super joli. Là-bas encore, je crois que c'est le lac de Chambril, si je ne me trompe pas. On a fait une rando vers là hier, c'était trop cool. Mais les gars, quel kiff. Même si je suis solo, c'est un gros kiff. Ah ça, mes potes, ils kifferaient, c'est un petit peu enduro technique. Oh, bon. Oh enculé, oh je suis content. C'était dur, je pensais que j'allais tomber. Mais c'est passé. Bon les gars. Faut juste pas se poser de questions. Les vélos sont faits pour apparemment.
Allez, on continue et encore passage super étroit, super technique. Oh là là, je me sens pas là. Ah non, c'est pas mon niveau. Ça va avoir du stop, on descend à pied juste là et tranquille, on reprend après. Hein. Bon ben les gars, c'est en pleine rando, pas sur le bike que je fais mon outro parce que j'ai complètement oublié. Mais c'est pas grave, c'est tout aussi beau. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, moi énormément, le bike park était juste incroyable. Je me répète, mais encore une fois pour le prix, 3 jours, 44 € de bike park, plus plein d'activités. Le bike park, il y a tout, il y a des beaux jumps, des trucs engagés, des trucs plus enduro, des belles pistes à voir, etc. Donc moi j'ai énormément kiffé. Je pense, je peux m'avancer pour me dire que c'est le bike park que j'ai préféré depuis que j'ai ridé. J'ai pas énormément ridé, hein, j'ai fait 1 an et demi donc j'ai pas tout testé. D'ailleurs, si vous avez des bike parks à me conseiller à les tester pour la saison prochaine, n'hésitez pas en commentaire, ça me régale, j'irai les tester avec plaisir. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, ça me régale. À la prochaine!